Au-delà du personnage, découvrir la personne, les gens qui ont marqué et qui marquent la société. Leurs idées, leur profil. À 22h50, j'étais dans mon lit et le téléphone sonne et c'était le gouverneur général Jean-Paul Laroy qui me téléphone en me disant: Monsieur Bourguignon, j'ai une très mauvaise nouvelle. On vient de tuer le prince Robespierre dans un restaurant qui se trouvait là, pas très loin du port, à Bujumbura, où il était en train de manger avec ses ministres. À cette époque, le Belge Bourguignon Jacques était le procureur du roi. Vous comprenez, nous sommes le 13 octobre 1961. Après l'assassinat du héros de l'indépendance au Burundi, disons que nous tentons un portrait non d'une personne, mais de deux événements. L'assassinat et le procès de Rwagasore, père de l'indépendance du Burundi. Dans ce portrait de l'assassinat et du procès de Rwagasore, la RCN Justice et Démocratie nous aidera aussi à joindre Charles Balanyanga, toujours depuis la Belgique. Charles Balanyanga, c'est le fils du chef Balanyanga, donc le petit frère de Birori et Nidendeleza, les deux frères qui ont été impliqués dans ce procès. Vous entendrez aussi le propos de Zeno Nichaenzi, un des 30 Burundais qui ont écrit à la Belgique demandant que le procès de Rwagasore soit revisité. Non pas Gitaba, mais il a continué vers Shanga, effectivement à Gasakuza, chez le chef d'Enzako. Et ce vieux Simbanani et Simon, ancien diplomate burundais, et on le qualifiera aussi de chercheur indépendant en ce qui concerne l'histoire du Burundi. Et bien sûr, le prince Rwagasore, celui qui provoquait aussi un petit peu, c'est-à-dire il était le leader qui allait conduire le pays vers l'indépendance. C'est vrai que dans les milieux un peu réactionnaires, on était crispé. On est au début des années 60, ne l'oublions pas. C'est l'historien Joseph Smith, diplomate belge.